Bon voilà les copains et les copines, pardon. Ah, bonjour à tous quoi. Donc me voilà dans le village de Gambesseuil, donc à Rambouillet. Et je vais aller faire un tour donc dans la forêt de Rambouillet, que je connais pas du tout. Bon, ça a l'air une jolie forêt aussi, mais bon, malheureusement, il faut 1h30 pour y aller quoi. Un peu chiant. 1h30 pour aller faire une randonnée. Bon, allez, hein, sachant que je suis parti à 6h15 ce matin, donc ça va pas trop mal roulé. De ralentissement sur Paname, mais ça va. Le retour me fait plus peur déjà. Bon, comme vous voyez, c'est un petit coin qui est quand même assez aisé. Il y a de belles propriétés. Donc là, je suis en train de remonter la rue, je pense que c'est bon chemin parce que mon GPS fonctionne pas, j'ai pas de réseau 3G. C'est la misère. Mais bon, on va bien voir. Bon, j'ai un petit souci. J'ai un peu mal à la jambe droite. Juste en dessous de la hanche. Je sais pas ce que c'est que cette douleur là. Ça m'a pris ce matin. Bon, on va voir si je tiens le coup ou pas quoi. Bon, c'est une petite randonnée de 4 heures. Pas trop de bornes. Je sais pas ce qu'elle vaut parce que bah, je la connais pas en fait. Donc ma voiture elle est là-bas. Donc là ça commence par une grosse montée déjà. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça fait du bien. Bon, bah sur ce, je vous fais une bise et puis je vous dirai à plus tard. Voilà. Bon, salut à tous. Bon, bah voilà. Après de m'être tapé 500 mètres dans le mauvais sens, parce que je savais pas trop dans quel sens il fallait que j'aille, et comme il n'y a pas de réseau 3G ici. Ici, je vous jure, en numérique, c'est le désert. Bon, du coup, je m'étais paumé. Donc maintenant que je me suis mangé 1,5 km pour le plaisir et puis une grosse côte, ben voilà sur le bon chemin. Mais enfin, Indiana Jones ne ferait pas une randonnée si je ne perdais pas. Ce serait pas drôle. Ça mettrait encore un petit kilomètre 5 en plus dans mon compteur. Voilà, bon ça arrange pas trop ma douleur à la hanche là. C'est que j'ai une petite douleur à la jambe là, droite, ce qui m'ennuie un petit peu. Parce que dimanche, j'ai prévu une grosse randonnée avec mon pote Francky. Mais j'ai l'impression qu'elle a modifié parce que maintenant je pourrais pas le faire. Donc je pense qu'on va modifier la randonnée, je vais en prendre plus cool quoi. C'est des gentils le verre, mais là en ce moment j'ai accumulé un peu les kilomètres. Hein, vendredi j'en ai fait 13, dimanche j'en ai fait 10, enfin samedi 10, dimanche je vais dû en faire 5, mardi 23, là je repars pour 14. Ça commence à faire beaucoup les gars. J'enchaîne les randos, mais je prends pas le temps de me reposer non plus. Donc mon petit Francky, je pense qu'on va changer de randonnée parce que je me sens pas capable de faire les 3 pignons. Puis je vous dis que j'ai mal à cette jambe là qui me fait mal depuis ce matin là. Je sais pas pourquoi, hier ça allait, puis ce matin ça va pas. Pourtant dans la nuit j'ai pas été courir. Hein. Loin de là. On verra. On verra bien. Donc voilà, me voilà dans la forêt de Rambouillet les gars. Et les filles, pardon. Messieurs, dames. Je sais plus comment dire, c'est moi. Donc je suis sur la GR22. Là actuellement. Ça fait du bien de voir un peu de nature encore. Parce qu'évidemment, Rambouillet c'est bien mignon, mais pour venir ici c'est l'enfer quoi. Il faut 1h30. Passer Paris, des bouchons et encore je suis parti de bonne heure, donc ça a été. Ça n'a pas trop mal roulé. J'ai peur pour cet après-midi. Cet après-midi ça va pas être la même. Enfin on verra bien. Alors le problème quand on fait des longues routes comme ça, c'est quand il vous prend une envie de pipi. Pendant 1 heure je me suis retenu. Je peux vous dire qu'après quand j'ai lâché la vanne, c'était chaud quoi. D'ailleurs il faudrait que je remette ça parce que je crois que j'ai encore un petit reste. Mais là maintenant je peux m'arrêter où je veux donc c'est bien. Donc il est 8h20, je commence ma rando. Voilà, c'est une propriété privée. Là c'est une propriété à personne. Puis là c'est mon chemin quoi. Donc voilà, c'est cool. Donc me voir reparti pour une bonne balade. Bon, j'ai quelques petits points négatifs, hein. J'ai mal à la jambe. Et j'ai mis des chaussettes neuves. Le problème des chaussettes neuves, c'est qu'elles glissent dans mes pompes. Donc c'est pas rigolo, ça me chauffe un peu le pied, c'est chiant. Enfin bref.
C'est ça la rando, il faut serrer les chicots. Bon, normalement ça promet d'être une belle petite randonnée, pleine de verdure, pleine d'arbres. J'ai mon fidèle hamac toujours avec moi pour manger mon petit casse-croûte tranquille, ma petite pomme, me reposer avant de me taper mon armée de route pour rentrer, voire peut-être plus, c'est des bouchons. Donc voilà, hein, c'est encore des belles randonnées, mais il faut prévoir la journée, quoi. De toute façon, on est en rando, on est là pour ça. Ah, la belle forêt, plein de fougères et des grands arbres. Bon, sur ce, les petits enfants, je vais vous laisser parce que j'aurais bien me faire un peu plaisir aussi, moi. Puis il faut que j'aille faire mon petit pipi. Voilà. Bon, je vous prendrai quelques photos. Je vais en envoyer à quelques amis qui travaillent dans des bureaux. Ça va leur faire du bien. Puis voilà, quoi. Allez, à bientôt. Voilà, me voilà toujours sur mon chemin, sur la HR22. Hein. Je suis en direction d'un étang. Encore un joli bois pour faire un petit bivouac tranquille. Allez, de côté c'est un peu merdique, il y a beaucoup de fougères. Par contre là c'est vraiment... voilà, les arbres sont touffus, sont feuillus et du coup il n'y a pas de saloperie dedans. Et ça peut être super sympa, quoi. Donc là je suis toujours à GR22, je devrais pas tarder à arriver à un étang où je vais faire ma petite postée tranquille. Voilà, je suis bien, quoi. C'est paisible, c'est calme. C'est bien, c'est vraiment bien. Voilà, j'entends un peu de route là à côté, là, un petit peu de véhicule. Mais bon, si je m'approche de l'étang, c'est un peu normal, c'est qu'il doit y avoir un parking dans le coin. Ah bah c'est un quad, encore un blaireau. Celui-là, ah. Même ici on est emmerdé, quoi. Le gars il va certainement pêcher à l'étang, puis il a pas le courage d'y aller à pied, quoi. Non, enfin c'est pas grave. Il a pas l'air de rouler trop vite d'ailleurs, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Un petit pont de pierre qui se trouve être tout joli. Et je pense que je dois pas être très loin de l'étang là, petits loups. Donc ça va être marrant ça quand il y a plein d'eau là-dedans, s'il y en a. Apparemment c'est un peu humide, donc il doit y avoir un petit peu de flotte quand il pleut l'hiver. Bon là il n'y en a pas évidemment. Ah, c'est vraiment une petite forêt très agréable ici, vous voyez, pour faire des bivouacs, on est bien. Là, on est pas mal, quoi. Là, il y a un petit peu de flotte. Là aussi. Donc on doit commencer de se rapprocher de l'étang. Ah, là, je crois que je le vois d'ailleurs. Il doit être derrière les arbres là-bas, là. Ouh, il doit être derrière les arbres. Donc on va aller voir ça. Ah oui, vous avez un petit peu de flotte, là. Ça a l'air d'être super sympa ce petit coin là. Là pour taper un bivouac les gars ou... Alors je dis les gars parce que les filles en général ont peur des bivouacs donc... là j'ai deux amis que j'ai retrouvés il y a peu de temps. Les deux elles ont peur. Bon. Elles n'aiment pas les bruits de la nature. Elles ont peur du loup. C'est dommage parce qu'elles ratent... elle rate vraiment des choses sympas, quoi. Le bivouac c'est vraiment génial, quoi. Entendre la nature dans la nuit, avec les animaux qui sont actifs et tout, c'est vraiment génial, quoi. Enfin bon après, hein. C'est génial à partir du moment où on n'a pas peur. Parce que quand on a peur, on a peur. Et quand on a peur, on passe une mauvaise nuit.
Et du coup on n'apprécie pas du tout le bivouac. Pourtant il y a des super coins ici, hein. Regardez un peu là, il y a un beau petit coin bien plat. Ici là, un petit peu à l'ombre, un petit peu au soleil. Là vous posez la guitouna les mecs, c'est de la balle. Vous avez un étang juste en face. Alors celui qui aime la pêche, il vient pêcher là, il dort à côté et il y passe le week-end. Évidemment, en précisant qu'il ne faut pas oublier de ramasser ces saloperies. Hein, les poubelles c'est pas fait pour les connards. Je sais, je me répète, mais j'en vois tellement de la merde ici que dans la nature, des gens qui respectent pas, franchement c'est chiant quoi. Alors nous avons un étang plein de nénuphars. Il est vraiment recouvert. Hein. Donc je suppose que le mec tout à l'heure, c'est bête un pêcheur, qui a dû venir avec son... Tiens, un poisson. Il y a un poisson qui vient de gauler un bestiau, je sais pas si j'ai réussi à le filmer celui-là. J'étais en plein dessus donc. Donc super petit étang dans une super petite forêt. Vraiment. Bon c'est vrai que ça demande 1h30 pour venir ici en bagnole. Et ça en partant tôt le matin pour pas être emmerdé par la circulation. Mais franchement ça en vaut le coup les gars. Les gars et les filles pour les promenades, je précise. Regardez là, le mec il vient pêcher là. Là il vient y mettre sa petite guitoune. Allez tranquillou là. La petite guitoune qui va bien. Il est bien. Il est bien. J'en connais un qui a peut-être pas tardé à me faire un petit bivouac dans le coin moi. Parce que ça me plaît bien ce petit coin là. Ça fait deux petits coins que j'ai repérés. Un ici et un à Vaumoise là-haut. Dans la forêt. Ça me plaît bien moi, ça me plaît bien. Voilà, des beaux spots pour la pêche. Plein de nénuphars. Ah c'est super beau. Comme je dis souvent, la caméra ne rend pas ce qu'on voit avec ses yeux quoi. Parce que le contraste n'est pas le même, la luminosité n'est pas la même. Et la caméra reproduit mal tout ça. Enfin la mienne du moins. C'est pas une caméra de haute performance. Regardez-moi cette petite forêt là-bas. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça si on serait pas bien pour y foutre un petit hamac là-dedans. Sans déconner. Regardez-moi cette belle forêt un peu sombre là. Ah ça me fait triper moi. Je kiffe. Et je surkiffe. Un bel étang. Une belle forêt. Regardez-moi ça un peu. Un peu sombre là, un peu... Ça fait un peu peur. Imaginez ça là-dedans, le noir là, avec votre hamac là, tout... Oh là là là. Ah ça va être génial. Dans le noir là, la nuit, on entend des bêtes qui marchent et tout. Des branches qui craquent. Et là vous ramenez des filles qui ont un peu peur, vous leur faites peur en racontant une histoire d'horreur. Après se crier dans vos bras tellement ils ont peur. Ça me fait penser à un soir chez un pote où on squattait au-dessus de son garage. Là. Il avait ramené des copines, puis je racontais une histoire d'horreur. Et il y a un mec qui l'a tapé dans le plafond au moment où ça devenait vraiment intéressant. Et la copine de mon pote qui se trouvait juste à côté de moi m'a complètement déchiré la cuisse. Elle m'a planté ses doigts dans la cuisse. Ouais. Heureusement que c'était la cuisse. Regardez-moi ça. Avec les reflets lumineux et tout là. Oh là là, c'est... Je sais pas comment dire. Ça se passe de commentaires comme on dit. Là c'est vraiment un beau secteur ici. J'en connais un qui va venir faire un petit bivouac ici au mois d'août. Il n'y a pas trop à marcher.
petit canard. Il n'y a pas trop à marcher. Il y a une belle forêt, il y a un bel étang. Ah, ça va être une tuerie ici. Je vais bien me caler là-dedans, moi, avec mon petit bivouac, là, mon petit hamac ou ma petite tantinette, là. Oh, il va être bien, tonton. Bon, je vous laisse, c'est le copain qui arrive. Bon, voilà les gars et les filles, messieurs et mesdames. Je suis donc au poteau de l'étang neuf, le poteau que vous voyez donc ici. Et je vais repartir sur la route qui est en face là-bas. Donc c'est une forêt magnifique ici, là. Je suis juste à côté de l'étang neuf. Le petit étang que je vous ai filmé auparavant avec le caméscope. Voilà, là je suis en train de boire mon thé, hein, comme vous voyez. Enfin, avec attendre qu'il refroidisse parce que sinon je vais me brûler, évidemment. Donc il y a un petit panneau d'information. Voilà, donc là je suis toujours sur la GR22 qui normalement doit partir tout droit, je crois. Ou à part tout droit, ou à part. Et moi je pars en fait par là-bas. Voilà, je sais pas si vous voyez ma main là, par là-bas sur ce chemin. Je suis dans une forêt vraiment magnifique. Je vous jure, hein, franchement elle est superbe. Oh là, je vois qu'il y a une belle montée qui arrive là-haut. Là. Oh, j'aurais pas dû venir par là moi. Bon, enfin c'est pas grave. Ça va me adoucir la jambe encore. Donc voilà, c'est une forêt superbe, un magnifique étang. Ici c'est un coin de bivouac, mais alors, ça va être une tuerie ici. D'ailleurs, je pense que je vais venir ici au mois d'août faire un petit dodo. Ah, ça va être top. Hein, vous rentrez là-dedans, là, vous vous mettez au bout de l'étang, là, ça va être terrible. Donc bah voilà, alors je voulais envoyer des films à mon ami Lolo dû à mon iPhone, parce que j'ai pensé à prendre ma batterie externe de secours pour le recharger à midi, sauf que grand intelligent que je suis, j'ai laissé le câble dans la voiture. Donc évidemment, pour recharger mon téléphone, à moins que je mette les watts dedans, ça va être difficile. Donc du coup, bah, je me promène avec une batterie externe qui me servira strictement à rien. Voilà. Bon, sur ce, je vais continuer, enfin je vais boire mon thé déjà, puis après continuer ma petite balade. Donc c'est une petite rando, hein. Il y a quoi, 14-15 km je crois. C'est pas super difficile non plus, hein. On est en Rambouillet, il n'y a pas trop grosse côte ici, hein. C'est pas violent. Mais c'est vraiment une magnifique forêt. Je vous le dis franchement, là encore, je suis passé le long de l'étang. Dans un secteur boisé, il y a une ambiance les gars, je vous jure que quand vous êtes là, ça vous fait des frissons quoi. Alors j'imagine, même pas la nuit, oh ça va être bien. Ah ouais. Ah là, je vais vous dire franchement, pour pas venir taper un bivouac ici avec des gens qui ont la trouille quoi. Parce que là, ils se chient dessus. Bon voilà, sur ce, je vous fais plein de bises, et puis je vous dis à plus tard. Salut! Petit point de vue sur la nature. Petit point de vue là-bas, là. Sympa comme tout. Ouais, je repars par là-bas. Donc là je suis au point 5, je file au point 6. Tranquille. Il est 10h20, je vais certainement manger au point 7. Qu'est-ce que c'est calme ici. Ah, je vous jure, c'est vraiment top là. C'est calme, c'est serein, c'est la sérénité à l'état pur ici. Hein. C'est vraiment bien quoi.
Et pour ceux qui ont des soucis, qui ont des problèmes, allez, vous venez vous caler là-dedans, là, petite forêt là, puis voilà, vous posez peinard, vous relâchez la pression, vous oubliez vos problèmes, vos soucis. Là, je vous jure, les mecs, vous êtes bien. Les mecs et les filles, hein, je précise. Hein, pour les femmes qui se font harceler par une bande de têtes de nœuds. Parce que là, j'en ai un grand exemple. Depuis peu à côté de moi, une ancienne amie qui est revenue, qui se fait harceler par des têtes de nœuds qui veulent sortir avec elle. Ben, quand je vous dis tête de nœud, je suis gentil. Hein. C'est-à-dire quand je vais l'emmener ici, je crois que elle va pouvoir faire un gros point sur sa vie. Elle. Ah moi ça c'est pas beau. Ah, regardez-moi ça, sans déconner. Vous ressentez pas à la caméra la sensation qu'on a de bien-être ici quoi. C'est de la folie quoi, je vous jure c'est impressionnant. C'est calme, il n'y a pas un bruit, il n'y a que les animaux. C'est paisible. C'est vraiment une très très belle forêt. Franchement, si vous avez besoin de penser un petit peu, de faire le point sur votre vie, tout ça là, aïe, comme me tenir une cheville. Bah venez ici. C'est vraiment, vraiment, vraiment paisible. Ouais, c'est à midi là, j'ai une petite forêt comme ça là. Pour manger, je suis pas certain de repartir en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais pas rentrer de bonne heure ce soir. Je vais profiter un petit peu de cette belle nature. Je pensais pas qu'Ambouillet pouvait être aussi calme, aussi détendu comme forêt quoi. C'est vraiment top. Ah, je me sens bien là. Et les oiseaux, quand ils m'entendent arriver, qui se mettent à gueuler pour prévenir que je suis là, je me sens vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Bon, je vais vous laisser parce que je voudrais bien continuer à kiffer un peu. Et voilà. À bientôt. Ah les copains, les amis, je vous jure que je suis en train de descendre un chemin et descendre là-dessus. Hein. Oh là, il vaut mieux le descendre que le monter. Hein. Quoique, descendre c'est bon pour le cœur, mais c'est moins bon pour même pas ce qui me font mal. Et ça descend raide, hein, la vache. Oh l'escalier toi. Oups là, attention. Et là mon vieux, si je trébuche, je vais descendre plus vite que prévu. Oh ce chemin là. Ça me caillasse. On va tomber. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça encore. Oh là 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 là. Oh la tuerie encore. Regardez-moi ça, regardez-moi cette vue. Ah mais sans déconner les enfants. Regardez-moi ça comme c'est beau. Elle est terrible cette forêt. Franchement je vais revenir. Ah ouais c'est clair. Ah ouais celle-là. Super rando ça. Ah depuis tout à l'heure je kiffe à mort moi. Je vous jure que. Allez cette petite prairie entre les arbres. Non. Ah c'est pas une prairie, c'est fouillé hein. Il n'y a pas d'arbre, c'est drôle. Là il y a une superbe vue sur la vallée. Là. Oh là là. Ah je vous jure c'est une tuerie. Hein. Franchement. Hein. Bon. Bah je vais vous laisser baver là-dessus. Et moi je vais continuer de profiter avec mes petits yeux et mes petites oreilles. Parce que c'est vraiment trop de la balle.
Faut quand même que je regarde parce qu'à un moment donné, je vais bifurquer à gauche, mais je sais pas où. Donc, pas me paumer encore. C'est encore, il faut encore taper des kilomètres. Des kilomètres et des kilomètres. Alors, on barre des kilomètres. Moi. Ah, c'est super. Allez, à bientôt. Bonjour les amis. Petit point de nature. Ça sent bon le pain ici, c'est un peu comme à Fontainebleau et Hermonville quand on est dans la forêt de pin, ça sent super bon quoi. Ça sent bon le pain, c'est génial. Oh la belle montée que voilà. Oh, elle va faire mal aux pattes ça là. Bon, j'irai vous ranger quand je serai en bas. Attendez, parce qu'il y a ça qui m'emmerde aussi. Hop. Ah, je vous fais participer un petit peu à ce que je vois. Enfin, je vous montre la jolie montée que je viens de taper là. Pas mal celle-là, je vous dis qu'elle va me faire mal. Encore. À mon petit cœur. Comme faire gonfler mes petits poumons. C'est pas gentil. Enfin bon, elle a pas l'air d'être super longue non plus. Bien raide, mais pas très longue. Regardez-moi ça. Ah, je vous dis que là, les enfants, je vous jure que ah ouais, mais en fait, il faut être sur une route en fait. D'accord. Je vous jure que là, je suis en train de triper à mort quoi. C'est vraiment de la balle. Bon, je vais vous laisser parce que c'est quand même assez raide. Et je vais prendre mes 2 bâtons pour monter ça. Commence à faire un petit peu chaud là quand on est au soleil. Mais bon, par rapport à mardi, ça va. Il est 11h. Je peux pas vous expliquer ce que je ressens, franchement. C'est... Ouais, elle est paisible cette forêt quoi. Ouais, c'est cool. Bon allez, à plus tard. Bon. Salut les amis. Bah voilà le carrefour de la Mandreuse. Il est 11h39. Bon, je vais me poser ici parce que quand je vois ça, je me dis qu'il va peut-être mieux pas prendre le risque d'aller plus loin. Là j'ai une super petite forêt qui attend que moi. Et ben je vais me caler là-dedans. Puis ça va le faire quoi. Faire une bonne pause. Reposer mes vegetables, tout abîmé. Oh, il y a même des petits coins à l'ombre et tout, faites bien. Là. Tiens, je crois même que j'ai dû repérer mon spot d'ailleurs. Je vais me caler là-bas entre les 3 arbres là. Ah ouais, je vais pas être mal. Je vais aller vérifier la distance quand même. Bon, bah les petits enfants, je vais vous laisser, je vais m'installer. Et puis bah après je continuerai ma petite randonnée tranquille, après une bonne heure et demie de repos, une bonne heure on va dire. C'est une heure et demie, ça va peut-être faire long quand même. Voilà. Bon, sur ce, à toutes. Alors voilà les amis, je vous fais le tour du propriétaire, ça c'est la route où j'étais tout à l'heure. Et voilà, je suis venu m'installer dans cette belle petite forêt. Alors là c'est Byzance ici, hein, je vous le dis, c'est Byzance. Je pourrais pas être mieux en fait. Voilà. Donc le hamac à pépère, avec cette petite bouffe en dessous là. Voilà, je vais me caler là-dedans. Puis voilà, je vais me reposer là un petit peu. Je vais être bien.
Voilà, voilà. Donc, je suis peinard, je suis à l'ombre, à l'abri du vent. Personne. Je vais retirer mes choux, de me caler dans mon hamac bien pépère. Et je vais passer un bon moment tranquille. Bon bah allez, à plus tard. Salut les amis, regardez-moi un peu ça. Attendez, je vais baisser un peu parce que sinon vous n'allez pas tout voir. Là je vais descendre une piste encore. Attention, celle-là descend raide. Mais là, franchement, vous voyez là, il y a du chêne. Je viens de passer un secteur où il n'y a que des chênes. Et puis quelques êtres. Et là-bas, vous avez que des pins. Et quand vous arrivez là, je suis pas dans un couloir de vent où j'ai le vent en pif en fait. Et je ressens toutes les effluves de pin. Ça sent super bon. Oh là là là, j'ai l'impression d'être en vacances. D'ailleurs, je suis un petit peu, je vous aime bien, mais c'est comme si j'y étais. Mais c'est vraiment bien quoi. Qu'est-ce que ça sent bon le pain là, c'est un vrai bonheur. J'en prends plein les narines. Bah, après le truc c'est qu'il faut que je descende sans me casser la figure. Parce qu'évidemment il y a plein de pommes pain partout. Et si je fous les pieds là-dessus, vous savez ce qui va se passer. Tata va se retrouver sur les reins. Et après ce sera plus une diadanadoune mais ce sera une diadababoum. Voilà. Oh, ça descend sec là. Alors, je vous dis que ça descend sec, je rigole pas, ça descend vraiment sec. Et là, vous n'avez pas intérêt à vous rater quand vous descendez ça. Hein. Parce que alors là, c'est la gamelle assurée. Hein. Il y a plein de petites pierres partout. Il y a du sable. Il y a des racines. Tout pour faire boum. Et se casser les reins. Ouille, ouille, ouille. Ah, merde, ça descend encore longtemps comme ça. Hein. Ah, j'ai l'impression de descendre falaise. Bon, je vais arrêter d'utiliser la caméra parce que les deux bâtons seraient pas trop là, ça descend vraiment dur. Et je suis en train de me démonter les chevilles. Bah oui, hein, il pèse encore son poids le gros, quand même. Allez, à tout à l'heure. Salut les amis. Alors je vous filme un petit peu ça parce que c'est quand même joli. Hein. Au fond c'est un ruisseau là-bas où vous voyez d'herbe. En fait moi je suis sur la hauteur, je longe depuis tout à l'heure. Voilà. Moi je vais descendre ce petit chemin. Oui, des petits chemins. Petit chemin. Donc elle n'a pas de doigt, je vais prendre à gauche je crois. Attendez, je vais regarder. Ouais, salut. En fait, je me pose la question alors que depuis tout à l'heure, je suis en train de suivre la GR. Et des fois, il faudrait peut-être que j'arrête de réfléchir, moi. Oh la vache, il y a un maître là, des mecs. Et des filles, évidemment. Excusez-moi, mesdames. Il est énorme. Regardez-moi un peu cet engin, toi. Oh la vache, oh le bestiau, toi. Il est énorme.
peux même pas filmer jusqu'en haut pour vous dire. Il est gigantesque. Oh, il y a des petits ponts de bois. Ah, vous avez encore le ruisseau qui est là, en bas là, dans l'herbe. Et il va traverser ce pont qu'on va passer. Oh, ces petits ponts, c'est joli. Ah, il y en a, ils veulent pas passer par le pont, ils veulent passer par en bas. Parce que le pont, il est interdit aux vélos. Alors les vélos doivent passer par là. Par contre, je sais pas pour où ils remontent après. Oh, bah il y a même un petit étang. Oh, mais c'est trop beau ici. Bon, attendez, je reprends, je vais prendre des photos. Ah, c'est le bordel, mon capitaine. Parce que là, j'ai caméscope dans la main droite, les bâtons à la main gauche, l'appareil photo dans le cou, et faut que je te tienne, et vas-y, roule. Ah, reporter. Indiana Dadoun, reporter de la nature. Aventurier, journaliste. Attention. Tantan, tantan, tantan. C'est super mignon ici, mais je vous jure qu'il faut pas dormir là. Hein. Avec les moustiques, c'est terrible. Hop là. Et là, nous allons arriver sur un magnifique étang. Et là, je crois bien que c'est là que je vais venir boire mon thé. Ouais, je vais boire mon thé ici. Quelle heure il se fait? 14h39, ouais, un peu tôt, mais c'est pas grave. De toute façon, à 4h, je peux rentrer à la voiture. Donc... Parce que là, il n'y a plus loin à faire pour rentrer à la bagnole. Alors, je me tâte. Est-ce que je bois ici? Parce qu'il n'y a pas grand-chose pour reposer ces petites fesses. Et là, peut-être. Ouais, bah je vais peut-être me poser en fait. Voilà. On va se poser là, je vais prendre quelques photos du joli étang. Je vais dégainer avec la théière, la thermos, la théière. Faut que j'arrête d'être thermos aussi, moi. Je vais boire mon petit thé tranquillou. Et après, bah, je suis au point 12 en fait. Donc après, je vais me tirer directement jusqu'à ma bagnole. Enfin, le point 13 est juste avant la voiture, donc c'est pas très loin. Donc oui, je suis bientôt arrivé. Bon, à tout à l'heure. Salut les amis. Alors si vous voulez de la bête à cornes, là il y en a de la bête à cornes. Je peux vous dire que vu les cornes gazon celle-là, ou ceux-là, je sais pas trop si c'est des mâles ou des femelles, je peux vous assurer que vous n'aimez pas trop les faire chier quand même. Hein, je sais pas si vous voyez les engins ou mais... Ah, il est pas content. Oh, ça va faire mal ça. Oh mon Dieu. Ah moi c'est cornes gazon. Lui c'est Fonzie, lui, il a les cheveux sur les yeux. C'est un rastaquaire. J'avais jamais vu des bestiaux avec des cornes pareilles. Moi. Enfin, à part quand je suis descendu dans le sud, à Pau là, mais... Je vous dis qu'il ne faut pas trop les chauffer ça. Hein. Pas pour longtemps vous refaire le museau. Bon voilà, on va laisser nos amis les bêtes tranquilles. Assez embêté comme ça, pardon. Donc là j'arrive à Gambesseuil. Donc la randonnée est quasiment finie. Là, je vais juste revendre ma voiture et puis voilà quoi. Bon, c'était une super rando. Ah, il y a même une petite table pour se reposer à côté des meux. Trop cool. Ah, me regarde parler, hein. Qu'est-ce qu'il veut celui-là?
Casse-toi, toi, fous-nous la paix. Donc c'était une super randonnée. Il a fait super beau, pas trop chaud. Oh, j'étais bien. Et vraiment une belle forêt, quoi, bien calme, tranquille, pas trop de monde. Vraiment, moi je vous conseille de venir. Si vous voulez du calme et de la sérénité, tranquille. La randonnée n'est pas trop difficile. Bon, 2-3 faux plats. Enfin, faux plats. 2-3 montées, ce qu'ils appellent léger, mais assez longues en fait. Donc elles sont pas très raides, mais à la longue ça commence à tirer dans les pattes quand même. Donc voilà, bon, bah, je vais reprendre ma voiture et puis je vous referai un petit débrief là-bas. Plus intéressant. Voilà. À bientôt. Bon, voilà les amis, me voilà à Gambesseuil. Et là-bas, nous voyons la Dadoune mobile. Tiens, elle a une copine. Je peux être sûr que le mec il s'est collé à mon cul, comme ça je pourrais pas voir mon coffre. Comme d'hab quoi. Elle a de la place partout, mais elle se colle à mon cul, toi. Donc, super randonnée, vraiment jolie, belle forêt. Je me suis senti bien dans cette randonnée aujourd'hui. J'étais bien détendu, bien calme, bien tranquille. Vraiment super. Voilà. Voilà, donc pas très difficile. Environ 14-15 km. Il n'a pas fait trop chaud. Il a fait bon. Et à recommander quoi en fait, hein. Je recommande cette randonnée parce que vraiment elle est vraiment bien. Il y a pas mal d'endroits où accrocher son hamac si vous en avez un. Pas mal d'endroits où pique-niquer. Pas difficile. Ça roule ici, hein. Pas difficile, vraiment bien. Et voilà. Donc là il y a la Dadoune mobile, hein. Donc il est l'heure de rentrer à la maison, de me taper mon heure et demie de route. Au milieu de la circulation parisienne. Youpi, je suis content. Et donc je vous fais une grosse bise et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Terminé.